Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, culturelle bien sûr, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, mais aussi sur le monde intellectuel. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très important. Il s'agit de cette œuvre intitulée avec plus de précision. C'est un roman intitulé Lahzat Sahar ou un moment de Sahar. Cette œuvre, bien sûr, rédigée par Hanan Tantawi, et dans les prochaines minutes, nous allons rencontrer cet invité. Mais permettez-moi de vous donner les grandes idées de cette œuvre. C'est en fait un roman, avec plus de précision, un dialogue entre deux héros, Naïm et Nour. Les deux essayent de se dialoguer dans ce sujet très important. C'est le chemin de notre vie, notre esprit humain, et comment cet esprit humain est guidé. Et qu'est-ce que ça veut dire le mal, qu'est-ce que ça veut dire le bien, qu'est-ce que ça veut dire le chemin du paradis et le chemin de fer. Beaucoup des idées vont être bien sûr révélées, vont être expliquées pendant notre rencontre avec Hanan Tantawi dans les prochaines minutes. Et beaucoup de notions, l'amour, la lumière, qu'est-ce que ça veut dire, si je peux dire, la solidarité humaine, et comment nous pouvons arriver à un esprit humain. Donc, ce sont bien sûr des idées très importantes dont on va discuter dans les prochaines minutes. Actuellement, je dois vous laisser avec un tout petit reportage qui va jeter la lumière sur cette œuvre, Lahzat Sahar. Le diable, qui s'est rébellé contre son Seigneur et qui a désobéi à ses ordres, a soufflé à Adam et à sa femme l'idée de manger de l'arbre interdit par Allah le Tout-Puissant. Il leur a fait des promesses trompeuses et leur a dit « Voulez-vous que je vous indique un arbre éternel et une royauté infinie ?» Il connaissait le point faible d'Adam, que la paix soit sur lui et de sa femme. Il leur a parlé de l'immortalité et de la jeunesse qu'il aimait. Adam et sa femme ont faibli face aux insufflations du diable. Ils ont mangé de l'arbre qui leur a été interdit par Allah. Résultat, leur nudité est apparue et ils se sont couverts avec des feuilles d'arbre. Dieu leur a adressé la parole en leur reprochant d'avoir mangé de l'arbre qui leur avait été interdit. Il leur a montré l'adversité du diable maudit envers eux et envers leur progéniture. Adam et sa femme ont demandé pardon à Allah en avouant leur injustice envers eux-mêmes. Dieu leur a pardonné lorsqu'il s'est avéré qu'ils n'avaient pas l'intention de commettre ce péché et de désobéir au miséricordieux. Nous sommes toujours très ravis de vous retrouver, chers téléspectateurs. Et bien sûr, nous allons continuer notre voyage avec Madame Hanan Tantawi. Bien sûr, notre invitée d'aujourd'hui, c'est actuellement la rédactrice de cette œuvre intitulée Lahzat Sahar. Et bien sûr, dans les prochaines minutes, nous allons savoir de plus en plus qu'est-ce que ça veut dire le chemin, les guides, le voyage, la lumière, mais aussi l'amour. Donc, tout de suite... Cela nous aboutit à une parole selon Naïm que le bien et le mal sont de l'intérieur de l'homme. Oui, bien sûr, tous les gens comme un des poètes qui disaient, et les imams de l'islam, et un poète qui disait, on dit que le défaut c'est de notre époque, mais le défaut est de nous-mêmes. Et l'époque n'a
aucun défaut que nous-mêmes. En vérité, le bien et le mal tout le temps existent et dans toute situation et dans chaque instant. Si l'homme regarde bien à lui-même, il va être capable à savoir où il est maintenant, dès la pensée jusqu'à le débrouillement. C'est la question même de la réconciliation avec nos fautes, de la réconciliation avec nos défauts, parce que je ne crois pas quelqu'un très malin, le malin absolu ou quelqu'un qui aboutit au degré de la sainteté. Mais ce ne sont des combats tout le temps. Vu de la formation, l'enfance et les diverses expériences, tant qu'on puisse et on essaye à réconcilier tant qu'on renforce l'énergie positive en nous-mêmes. C'est mon point de vue. L'acceptation de l'oppression, c'est un des titres concernant le roman où, oui, le tombeau de l'oppression. Oui, l'acceptation de l'oppression, c'est le tombeau de l'oppression, c'est une seule chose. Vous dites que c'est le déclin principal qui cause l'objectivité sur le chemin de la sagesse et du paradis. C'est ça ce que vous voulez dire ou quoi? Oui, exactement. Comme je vous ai dit, il y avait des stations du Coran qui m'inspirent à écrire ce chapitre et à travers lesquelles je tissu une structure dramatique dans les paroles et dans le dialogue. Et parmi les situations qui parlaient, ou parmi les situations importantes qui parlaient à la sortie d'Adam et le début, quand notre bon Dieu avait ordonné les anges à supplier pour lui-même, comme les anges avaient dit pour notre bon Dieu, est-ce que vous allez laisser sur terre ce qui corrompt sur la terre et ce qui effuse le sang? Et Adam avait appris tous les noms et après il s'incline. Les sourates du numéro 30 jusqu'à 37 racontent toute l'histoire dans la sourate d'Al-Baqarah. Ces sourates étaient très inspiratrices pour moi. Le paradis se trouve, est facile et accessible et on le voit bien, mais la première sortie était vue de l'arrogance ou de la supériorité. La supériorité est un des mécanismes de la défense en soi-même. Je parle ici en ce qui concerne l'oppression internale, son centre est interne et il s'élargit après pour englober les autres. Il n'y avait pas un oppresseur comme ça seul, non. L'oppresseur est oppressant d'une façon ou une autre, mais s'il oppresse lui-même, ensuite son oppression, ça s'étend aux autres. La première oppression, quand le diable avait refusé et estime son existence géographique ou de son forme héritée à la science acquise. Il a peur à ne pas occuper la situation qu'il avait occupée auparavant. Quelqu'un va occuper son poste, par exemple. L'angoisse qui l'avait poussé à faire cela. Vu de l'oppression, également de l'oppression de notre profondeur. Deuxième chose, c'est le manque, le contraire, ou l'inconvénient est le contraire de l'arrogance ou de la supériorité. Malgré que notre bon Dieu avait donné à Adam le talent de la science, mais il avait oublié quand le diable l'avait dit, l'arbre du diable est majesté durable d'une façon très facile, sans aucune fatigue et même dans les sourates. Il oubliait la détermination, les inconvénients. Je ne vais pas être éternel comme ça, seul avec mes efforts. J'ai besoin à manger la pomme, j'ai besoin de tricher. Je ne parle pas comme ça, comme Adam qui l'avait parlé, mais c'est un des symboles. Nous sommes dans notre vie, on ne croit pas parfois à avoir la capacité avec l'effort, etc. Et cela, et on doit avoir recours aux autres moyens. Et cela dans l'internel s'appelle les inconvénients. On minimise de notre vérité, c'est une des formes de l'oppression selon mon point de vue internel qui mène à l'oppression générale.
تسكن الروح في الغياب، سنان البردة تنهشنا نترسم صورة في كتاب، في جوف الصمت سكتنا تسكن الروح في الغياب، سنان البردة تنهشنا نترسم صورة في كتاب، نترسم صورة في كتاب. حبر شارب من العروق والسطور مقسمانا، في الفصول فاصل حروق للندى في حلق ندانا، حبر شارب من العروق والسطور مقسمانا، في الفصول فاصل حروق للندى في حلق ندانا، للندى في حلق ندانا. في الغياب عصف وخوانا قهر هدك زوع تقوم، بين قوسين حاصر سمانا يشطب الريش والنجوم، في الغياب عصف وخوانا قهر هدك زوع تقوم، بين قوسين حاصر سمانا يشطب الريش والنجوم، يشطب الريش والنجوم. يا جذور مستنيانا ننفض الخوف من الضلوع، نعتزل توها في صدانا نخلق لحروفنا سطوع، يا جذور مستنيانا ننفض الخوف من الضلوع، نعتزل توها في صدانا نخلق لحروفنا سطوع، جايز نلقى شهيق هوانا يحضر للأرواح رجوع، 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 يحضر للأرواح رجوع. في موج الكشف رحلتنا ينفتح للروح باب، بملح وشوك وينحتنا نتحفر معنا في كتاب، في موج الكشف رحلتنا ينفتح للروح باب، بملح وشوك وينحتنا نتحفر معنا في كتاب، نتحفر معنا في كتاب. Il y avait une expression qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle facile à être satisfait. Oui, comment peut-on aboutir à ce degré ou à ce point facile à être satisfait? Je veux savoir où Dieu a aboutir à ce point-ci. C'est un point très suprême et très cher à se satisfaire très facilement. On parle depuis quelque temps à l'âme satisfaite et l'âme satisfaisante par le pardon, oui, et c'est l'impact de la lumière et la paix. Un des moyens, quand je lisais
lisais dans le Coran et quand j'admirais les expériences de la vie qui m'entourent. Si on savait qu'est-ce que ça veut dire la foi, qu'est-ce que ça veut dire l'islam, qu'est-ce que ça veut dire la charité, on va atteindre à être facile pour la satisfaction. Si on laisse notre destin pour notre bon Dieu, si je ratifie le sens de l'islam avec mon cœur, c'est la soumission pour notre bon Dieu. L'unification, je laisse mon affaire pour notre bon Dieu. D'accord, je fais tout ce que je peux, tout à ne pas mettre dans mon considération aucun pouvoir que le pouvoir de mon bon Seigneur, de mon bon Dieu sur moi-même, ce qui caractérise cette force, cette majesté bien supérieure, qu'il avait le profond ou qu'il savait tout profond et tout ce qui est dans notre intérieur. Bon, c'est fini. Quel est beau que ce profond ou que mon profond soit pur, lucide et conforme à mes débrouillements. Donc, je vais aboutir bien sûr à ce degré de la satisfaction. Et la foi est ce qui est ratifié dans le cœur et démontré par l'acte. Qu'est-ce qui peut se ratifier dans le cœur? C'est l'amour et l'amitié. Si je par exemple, connais mon bon Dieu avec amour, donc je peux lire son message génial et ses paroles de son majesté dans le Coran d'une façon qui me permet à se réconcilier avec moi-même et avec l'autrui et à accepter les divergences. Donc, je vais aboutir à la satisfaction. La charité, on croit notre bon Dieu quand on le voit et il nous voit. Et cela également, avec le temps, va m'amener à la satisfaction. La base, c'est la tolérance et l'amour. Et pour aboutir à la justice, la tolérance, l'amour, cela va nous amener à la satisfaction, bien sûr. Tout cela de l'influence ou des impacts de la lumière, oui, c'est un voyage, long voyage, qu'on doit l'entrer et on ne doit pas avoir peur. On doit affronter nos problèmes avec fidélité parce que notre majesté vivait dans des états faux, falsifiés. Même s'ils paraissaient doux et beaux, mais en vérité, ils sont fabriqués et ils sont faux. Je vous remercie beaucoup à ce promenade et je remercie Nour et Naïm qui nous donnent quelques rites principaux et quelques points principaux pour le chemin de la sagesse. Selon votre lecture, la professeure Hanan Tantawi, on vous remercie chers téléspectateurs, c'était tout pour cette rencontre avec Hanan Tantawi, notre invité aujourd'hui. Et je dois actuellement vous laisser avec d'autres segments de notre programme. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très distingué avec un de nos lecteurs, un de nos invités qui va vous présenter un livre ou une œuvre, bien sûr de son choix, afin de vous donner les grandes idées et de vous parler de quoi s'agit-il cette œuvre. En racontant l'histoire d'un de ses amis qui est tombé amoureux sur un coup de foudre et son histoire s'est mal terminée. Ibn Hazm a divisé son livre en 30 chapitres. Il a commencé par les signes de l'amour, comme le regard, le fait de parler de sa bien-aimée, la hâte d'arriver là où elle se trouve, le fait de trembler en voyant celle qu'on aime. Il a de même décrit tous les sentiments qui accompagnent l'amour. Dans un autre chapitre consacré à celui qui aime en dormant, il a abordé la vue répétée de bien-aimés dans les rêves.
Dans un troisième chapitre, Ibn Hazm a parlé de l'amour par description, c'est-à-dire lorsqu'une personne aime une autre qui lui a été décrite par une troisième. Il a abordé de même l'amour si les deux bien-aimés ne se sont jamais rencontrés. Selon lui, une personne pourrait tomber amoureuse d'une autre seulement en écoutant sa voix. Dans le chapitre de l'amour sur un coup de foudre, l'auteur du Collier de la Colombe, Ibn Hazm al-Andalusi, a traité de l'amour du premier regard. Comme on a déjà dit, le livre est divisé en 30 chapitres, parmi lesquels il y a celui qui parle des yeux, de l'envieux qui déteste les amoureux, du coup de foudre, de la déclaration d'amour et de la poésie. Un grand nombre de poésies et d'histoires arabes ont abordé ce sentiment. L'étonnant est qu'il a terminé ce voyage en évoquant la mort, toujours à cause de l'amour. Ibn Hazm a mentionné ceux qui sont morts parce qu'ils ont été séparés de leur bien-aimé. Il y a aussi un chapitre sur la laideur de la désobéissance, dans lequel il mentionne la pureté, l'éloignement des péchés, le démon, la sédition, l'immoralité, la baisse du regard et l'interdiction des péchés. Il a parlé de l'adultère, comme il est mentionné dans le Coran et les hadiths. Il termine ce beau livre avec un chapitre sur la pureté, dans lequel il aborde l'éloignement de l'obéissance et l'immoralité, ainsi que la crainte d'Allah. Il mentionne des vers qui incitent à la pureté. Ceci prouve qu'il avait un grand objectif en parlant de l'amour. Il ne l'a pas traité d'un point de vue instinctif, comme le prétendent quelques-uns. Donc, c'est le temps du box-office. Avec plus de précision, c'est le temps de savoir, bien sûr, les livres les plus achetés, mais aussi les livres les plus vendus, que ce soit sur la scène égyptienne ou internationale. Facebook/Biblioteca, c'est notre adresse. Bien sûr, si vous voulez cliquer sur cette adresse, vous allez avoir les éditions de notre émission hebdomadaire culturelle, bien sûr. Et je crois que nous avons actuellement sur l'écran l'adresse avec plus de précision. Et il ne me reste que vous dire merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.